devant vous, devant vos camarades des années précédentes. Et je pense que vous serez autant rejoints que vos camarades des années précédentes par leur témoignage. Donc M. Benamou est, alors je pourrais dire, auto-entrepreneur et membre du Conseil national, c'est ça, des personnes... était, bon, mais vous allez nous expliquer. Tiffaine, qui l'accompagne, est orthophoniste de formation, mais formatrice aujourd'hui dans le domaine du soin. Et ils vont vous expliquer ensemble, et Aude accompagne M. Benamou. Donc, ils vont se présenter et vous expliquer tout ça. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Alors, vous applaudissez. Je viens, vous m'entendez? Oui. Génial. J'ai juste une requête à faire là, tout de suite, avant de commencer. J'ai pris un petit déj ce matin. Je ne devrais pas manger de lycéen. Est-ce que vous pouvez vous avancer un peu, s'il vous plaît? Il y a 3 rangs vides. Parce que là, il y a 3 rangs vides. Et... Il faut faire bouger les lignes. Allez, le check. Allez, le check là. Je vais parler collectivement, mais c'est pas la seule fois de la conf où je vais parler collectivement, mais je vais essayer le moins possible de parler collectivement. On est très heureux d'être là. Merci de nous recevoir chez vous. Merci à vous. Non, vous nous direz bien merci une fois que tu auras entendu les bêtises que je vais dire. Hein. Avant, ça sert à rien. Est-ce que vous avez une idée de ce sur quoi on vient parler, de ce de quoi on vient parler ce matin? Je suis désolé, je ne suis pas réveillé. Pas du tout. Pas du tout. Non, sans déconner, pas du tout. Vraiment pas du tout. Ou pas du tout, vous avez une petite idée quand même? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Et ça là, ça vous aide pas sur le pas du tout? Non, parce que c'est quand même un détail important du pas du tout. Et du coup, comment ça s'appelle? Un fauteuil. Ok, et vous imaginez que je vais vous parler du fauteuil roulant? Je peux le faire. Mais vous allez vous casser les pieds, alors. C'est le cas de le dire, après vous aurez besoin d'un fauteuil si vous vous cassez trop les pieds, mais... Ce serait mieux ça, parce que j'aurais pas de pied à la patte et à la roue. Non, je vais vous parler du fauteuil roulant. Vous imaginez franchement que je vous parle du fauteuil roulant? Je peux le faire. Hein. Mais vous allez vous casser les pieds sur les normes et les machins, les normes de pollution européennes du fauteuil roulant. Du coup, si on ne parle pas de fauteuil roulant, vous pensez qu'on va parler de quoi? On parle des gens sur les fauteuils roulants. Déjà, ça c'est... Mais on va parler plus globalement du terme générique qui s'appelle handicap. Vous savez d'où? Est-ce que vous savez d'où ça vient le mot handicap? Ça vient du terme anglais hand in cap. C'est la main dans le chapeau. La main dans le chapeau. Hand in cap. C'est un jeu, en réalité, le handicap, à la base, c'était un jeu de hasard. Et c'est vachement important que vous ayez ça en mémoire et en tête pour le reste de la conférence. C'est que le handicap, c'est ni une tare, ni un truc... voilà. C'est un jeu de chance et de hasard de la vie. Moi, j'ai tendance à appeler ça une chance. Ça dépend des jours. Ce matin et hier soir, j'aurais appelé ça
une merde. Globalement, hein, c'est un mot que vous avez déjà tous entendu. Mais globalement, c'est une chance quand même de la vie. Ça permet de rencontrer des gens extraordinaires. Voilà, des gens engagés, extraordinaires, et pour soi et pour les autres. Je vais laisser Tiffaine se présenter, et après je me présenterai, parce que là je vous ai fait un truc un peu global, mais après je me présenterai. Mais juste avant de commencer quoi que ce soit, et avant de se présenter, pendant cette conf, la seule question bête, c'est la celle avec laquelle vous repartirez. On est bien d'accord. Il n'y a pas de question bête, la seule, vraiment, c'est celle avec laquelle vous repartirez. Bon, alors Guillaume est très galant, donc à chaque fois il me propose de me présenter en premier, ce qui a moins de sens. Moi j'ai rencontré Guillaume en tant que... Oui, mais je vous le dis d'abord, j'ai rencontré Guillaume en tant qu'orthophoniste au départ. Donc je m'appelle Tiffaine. Et donc j'ai rencontré Guillaume il y a maintenant une dizaine d'années. Et j'étais à l'époque que orthophoniste. Et ça faisait un moment qu'il me demandait qu'on se voit pour des séances. Et il m'impressionnait beaucoup parce que je le trouvais très intelligent. J'avais discuté avec lui, je me disais mais qu'est-ce que je peux faire en fait pour ce monsieur ? Et lors de notre première séance, je lui propose de l'aider de telle manière et il me dit bah oui mais ça fait des années que je le fais, ça marche pas. Et là je me suis dit ouais j'avais raison de ne pas vouloir travailler avec lui, en fait il sait mieux que moi, il connaît mieux que moi sa problématique et du coup je sens que je vais pas pouvoir l'aider. Et puis il a été super parce qu'il m'a mis en confiance et je me suis dit bah je vais essayer de trouver comment l'aider. Et en fait ce jour-là j'étais pas celle qui savait, c'est-à-dire celle qui était dépositaire du savoir de soins. On a cherché ensemble comment est-ce qu'on pouvait trouver des solutions pour l'accompagner. Et on s'est rendu compte, tous les deux, que ce qui était vraiment intéressant dans une relation de soins, d'accompagnement, c'était déjà de se rencontrer. Et on s'est rencontrés parce que depuis, il se trouve qu'on est devenus amis et on est devenus aussi, comment on peut dire, collaborateurs. Oui, j'aime pas le terme. Ça fait un peu collabo. Ouais, ça rappelle des moments un peu sombres de l'histoire, mais bon bref. On collabore tous les deux. Et on travaille ensemble, justement, on fait des conférences ensemble, on accompagne ensemble des établissements, on fait des formations ensemble et on est amis. Donc voilà, ça a donné une histoire qu'on ne pouvait pas deviner au départ. Et puis surtout, en fait, j'ai compris que Guillaume, quand il est venu et qu'il m'a demandé de l'aide en tant qu'orthophoniste, il savait plein de choses en fait, sur lui, sur son handicap. Et ça m'a fait prendre conscience que plus globalement, les personnes que moi j'accompagnais, elles avaient aussi un savoir. Et ça a révolutionné ma façon de voir mon métier. Et donc après, on a eu envie de pouvoir en parler tous les deux, de se dire que quand on se rencontre comme ça, dans une relation de soins, eh ben, il n'y a pas d'un côté celui qui sait tout et de l'autre côté celui qui reçoit. Tout le monde reçoit et peut apprendre de l'autre. Voilà. Donc maintenant, Guillaume va vous parler de lui. Et puis éventuellement, je reprendrai le micro. Éventuellement, tu me le demandes, et si tu me le demandes pas, je te le file. D'accord ? Donc moi, je suis Guillaume Benamou, je suis très vieux. J'ai 39 ans, presque 3/4. Je suis engagé associatif depuis plus de 20 ans. Engagé par les autres, pour les autres. Gourmand. Gourmet. Ça, c'est hyper important. Donc, s'il faut que vous reteniez un truc de toute la conférence, c'est que je suis gourmand et gourmet. C'est hyper important. Engagé aussi, parce que vous êtes pendant votre heure de pastorale, aujourd'hui c'est Sainte Thérèse de Lisieux, et que quand même, c'est une apôtre de confiance. Donc, engagé aussi en pasto pour les secondes cette année dans l'aumônerie publique d'ici les Moulineaux. Et n'oubliez pas de vous inscrire au FRAD pour les terminales, c'est trop bien. Pardon, pour la pub, c'était gratuit. Non, très bien, nous l'avons déjà eu il y a 15 jours, il y a un mois, et Repub. Donc ça, en vrai, c'est trop bien. C'est un moment de rencontre qui vous soudra. Et voilà. Et en
plus de tout ça, ou en parallèle de tout ça, ou constitutivement à tout ça, vous choisirez le mot que vous voudrez, mais j'ai envie de dire constitutivement à tout ça, j'ai un handicap moteur un peu lourd. Enfin, en soi, j'ai jamais pesé. Je sais pas combien il pèse, mais dans les conséquences, il est grave lourd. Je ne marche pas. J'ai du mal à me tenir assis en ce moment. Je mange seul. Il n'y a aucun de vos parents qui travaille à la NDPH? Non. C'est bon. Je mange seul. Mais c'est à peu près la seule chose que je fais seul. Et je suis aidé pour ça par Aude qui est là, derrière le téléphone, pour me filmer. Alors pourquoi ce handicap et comment ce handicap? J'ai été pressé une seule fois dans ma vie. C'est la seule fois où j'ai été pressé. Normalement, maintenant, je suis toujours à la bourre, mais vous allez comprendre pourquoi. Je suis né prématuré. Vous savez tous que le temps de conception d'un enfant, pour à peu près tout le monde, c'est 9 mois. Moi, comme j'étais un peu pressé, j'ai une livraison Prime Amazon. Oui, j'ai une livraison Prime Amazon avant l'abonnement. Du coup, j'ai été livré en 7 mois. Le problème, c'est que, comme des fois chez Amazon ou chez les autres, je ne fais pas de pub pour Amazon en tant que tel, il n'y a pas toutes les pièces qui se connectent au bon moment. Et donc là, en fait, moi, j'ai été livré, mais ils n'ont pas livré le mode d'emploi de moi. Et donc, en fait, mon cerveau a arrêté de s'oxygéner à 3 jours de vie. D'où les séquelles et les conséquences de ma paralysie cérébrale. Alors, paralysie cérébrale, c'est un terme anglo-saxon un peu pourri, faut le dire. Pourquoi un peu pourri? Parce qu'en fait, tout est paralysé chez moi, pas tout, mais presque tout, sauf le cerveau. Sauf que comme une voiture, la commande de la voiture, elle se passe dans le moteur. Et le moteur de l'humain, en dehors de son cœur et de sa réflexion, c'est son cerveau. Le moteur corporel de l'humain, c'est son cerveau. Et donc là, moi, mon cerveau, il n'arrive pas à trier les infos correctement et en fonction de ce que j'ai envie qu'il en fasse. Si vous voulez, mon cerveau, c'est comme si jamais il n'avait pas la 4G, il avait un vieux réseau Edge tout pourri, et des fois il a de la 18G, je ne comprends pas pourquoi, et je ne sais pas, et en fait il ne sait pas faire la différence entre le vieux réseau Edge tout pourri de mon cerveau et la 4G. Et c'est pour ça, entre autres, enfin c'est pour ça principalement d'ailleurs, que j'ai besoin de rééducation, d'où le métier à la base de DIFEN, d'orthophoniste. Je te laisse en dire un mot ou... Très bien, je continue. Je continue sous réserve que vous ayez des questions, hein, parce que moi, en vrai, si vous me branchez, je peux parler pendant un moment, donc il faut me débrancher des fois. J'ai donc grandi dans une famille que j'adore, où on s'engueule à peu près très régulièrement, comme chacun d'entre vous qui a des frères et sœurs, où on s'adore dans le quart d'heure qui suit, voilà. Mais la différence majeure, c'est que à l'époque, il n'y avait pas d'école. À l'époque, les enfants en situation de handicap aussi lourd que moi, et d'ailleurs encore un peu aujourd'hui, on en revient, vont dans des écoles spécialisées pour les enfants lourdement handicapés, voire très lourdement handicapés. Et donc, je rentrais en famille, je rentrais chez moi je rentrais chez moi les week-ends. Et un peu les mercredis de temps en temps, mais vite fait les week-ends. Enfin, un peu les week-ends de manière régulière. Et j'adorais rentrer chez moi, tout ça, mais mon activité principale était à Paris, à l'école. Sauf que ce bahut dans lequel j'étais n'a pas réussi à m'accompagner correctement pour faire ce que je voulais faire. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que je ne parle pas trop près du micro? Ça marche.
vous n'hésitez pas à me couper. Vous n'hésitez pas à poser des questions. Je vais vous saouler avec ça les 2 phrases. Et en fait, moi, ce qu'on m'offrait comme solution à l'époque, ce qu'on offre encore un peu aujourd'hui, mais beaucoup moins, c'était un foyer de vie. Le foyer de vie, pour vous la faire courte, c'est un lieu de vie où sont réunies des personnes handicapées entre elles. C'est genre un espèce d'immense aquarium dans lequel on propose des activités. Est-ce qu'il y en a qui sont allés l'an dernier à la PEI? Certains y sont allés, voilà. Ou certains sont peut-être allés quand vous étiez plus jeune au foyer Paul Vernon, anciennement CITL. Voilà. Donc il y en a quelques-uns qui sont allés rencontrer et partager des moments. Ou certains ont fait tennis handicap. On joue au tennis avec des personnes. Voilà, donc certains connaissent un petit peu. Alors, ceux qui ont fait tennis handicap, encore ceux-là, les tennisman en situation de handicap, ils ont la capacité de faire du sport. Ils ont une vraie autre capacité, c'est celle de faire du sport. Ceux qui sont au foyer Paul Vernon, je ne connais pas le foyer Paul Vernon en soi, mais c'était à peu près ça qu'on me proposait. C'est-à-dire peu d'activités, peu d'actions et beaucoup de télé. C'est cool la télé, mais au bout d'un moment, voilà, ça casse la tête. Et du coup, j'ai décidé de faire un peu autrement et prendre un pas de côté. Et c'est de mon pas de côté dont j'aurais envie de vous parler et de vous dire que pour vous aussi, c'est possible de prendre des pas de côté, de faire des pas de côté. Surtout là où vous êtes en terminale et où de toute façon, vous aurez votre bac. Il n'y a même pas de question. Tous les jeunes présents dans cette salle auront leur bac. Je ne suis pas visionnaire et je suis pas... mais je pars du principe pour vous, en ce jour de la confiance et de son intérêt, que vous aurez tous votre bac. Je ne donne pas de notes, mais voilà. Vous l'aurez tous au moins avec 10,2 de moyenne. J'ai dit à minima avec 10,2 de moyenne. Et donc, au bout de quelques années en foyer 1, j'ai eu beaucoup de chance. Ça a été celle de rencontrer le milieu associatif. Qu'est-ce qu'on fait dans des associations, à votre avis? Ouais. On informe les gens. Alors oui, on informe les gens. Et il y a des associations dans quel domaine, à votre avis? C'est cool si jamais vous donnez votre prénom, ça permet d'humaniser un peu la relation. Moi, c'était Paul. Ça marche, merci Paul. Et alors, on va vous la faire courte parce qu'on ne va pas passer 3 plombes là-dessus. En fait, les assos, ça va en gros les assos les plus connus, c'est-à-dire les assos sportives de nos villes, des assos culturels et des assos caritatives type Réseau du Cœur, Secours catholique, Secours populaire, Emmaüs. Bon, Emmaüs en ce moment c'est pas trop la mode, mais bon. Voilà. Il y en a quand même un certain nombre, un nombre certain. Et en fait, c'est des vrais acteurs sociaux de la société française. Et c'est des gens sans qui on ne pourrait pas construire une relation de société. Waouh. Un petit peu plus que 15 minutes. Juste on pourra déborder un tout petit peu sur la récré. On va déborder un tout petit peu, je suis désolé. Et donc, pour vous la faire courte, ce qui est vachement important, c'est de vous dire, aujourd'hui, demain, je peux être utile gratuitement pour les autres, c'est-à-dire sans rémunération pécuniaire, mais avec une énorme rémunération intellectuelle, une énorme avancée intellectuelle, un énorme service rendu et une énorme potentialité de faire des choses. Et aujourd'hui, on a besoin, je pense,
de ce lien de confiance que nous permettent les associations. Moi, on m'a donc, à 16 ans et un jour, on m'a sorti de l'école, littéralement. Parce que j'étais trop lourdement handicapé, vous comprenez, je faisais rien, bref. Après, il s'est trouvé qu'il y a une cause médicale un peu sérieuse et que les gens étaient un peu merdeux, vous m'excusez l'expression, de l'action qu'ils ont faite. Mais c'était comme ça. Mais ça m'a rendu un service impressionnant, c'est de rencontrer le monde associatif. Et dans le monde associatif, moi, au départ, j'ai dit, moi, je veux bien parler de tout. Le handicap, j'aime bien, mais j'ai 16 ans et ça me casse largement les pieds. Et c'est peu dire, je peux dire que ça casse les pieds à une personne handicapée. Donc, ça me casse très largement les pieds. Donc, on m'a dit, c'est pas grave, tu vas te former à la solidarité internationale et à la solidarité locale, et on va te parler, et tu vas venir nous parler de solidarité et d'action d'engagement. Et en fait, toute ma vie tient sur comment parler de solidarité et d'engagement au service des autres, par et pour les autres. Et depuis 3 ans, 4 ans, j'en sais rien, 3 ans, 4 ans, avec Tiffen, parallèlement, et Tiffen m'a beaucoup aidé, et je la remercie encore, 3 ans, 4 ans après, j'ai décidé, après 10 ans de solidarité locale, internationale, machin, je fais très attention, parce que là, il est 46, et je fais très attention au temps sacré de la récré, et je voudrais vous laisser au moins 5 minutes de questions. Voilà, c'est pour ça que je vais très vite. Parce que sinon, ce ne sera pas interactif. Depuis 10 ans, depuis 4 ans. Depuis 4 ans, j'ai décidé de me former à devenir ce qu'on appelle patient expert. Le patient expert, c'est le patient qui accompagne des patients et des professionnels, des patients à savoir comment gérer au mieux leur pathologie et gérer le quotidien de leur maladie. J'ai utilisé pathologie, mais j'aurais pu utiliser maladie ou handicap. Et ça marche très très bien. Et les professionnels à savoir un peu ce que les patients ressentent. Et dans ce cadre-là, je suis formateur, enseignant à la fac de médecine de Bobigny. Je suis désolé, c'est super loin. Franchement, je préférerais que ce soit Marseille, c'est plus près. Et tout ça pour vous dire une chose, c'est que dans la vie, croyez en vous, en vos rêves, en vos capacités. Vous avez des capacités. On n'a pas l'impression comme ça, parce que vous êtes dans un moule, mais on est tous dans un moule. Mais à un moment, il faut accepter d'aller un peu au-delà du moule. Ça ne vous empêchera pas d'y revenir. Parce que la base que vous avez aujourd'hui, vous l'avez. Et si vous êtes décidé de vous offrir 1 an de stage ou 6 mois de stage quelque part, allez même 2 mois de service l'été, n'importe où, que ce soit au VV, au WWF, au Resto du Cœur, dans un refuge animalier, dans une maison Lazare pour vous occuper de SDF, de personnes à la rue ou autre, allez-y, faites-le. Faites-le parce que on a tous besoin de se rencontrer. Ce que m'a appris une des choses que m'a appris mon handicap, parce qu'il m'a appris beaucoup de choses, une des choses que m'a appris mon handicap, c'est l'enjeu et le besoin de la rencontre de l'autre. Et le temps à y consacrer. Alors j'en ai de moins en moins, parce qu'en fait, mon activité pro développe de plus en plus, du coup j'ai de moins en moins de temps. Mais c'est vraiment important. Le handicap me contraint, et c'est une contrainte positive, à rencontrer l'autre. Et ça, c'est un message que j'ai envie, là, pendant les 5 minutes, les 2 minutes qui me restent avant que vous posiez des questions, parce que non, je ne peux pas parler. C'est le handicap, c'est
un axe génial pour rencontrer l'autre. Mais il y en a plein des axes géniaux pour rencontrer l'autre. Si vous avez envie de partir en voyage pendant 3 mois avec un sac à dos, allez-y, ça vous enrichira. Ça vous rendra plus heureux, plus épanoui. Allez-y. C'est mieux si vous y allez avec une asso, vous serez plus encadré aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Mais si vous pouvez rencontrer l'autre dans ce qu'il est, dans ses besoins, dans ses demandes qui sont différentes des vôtres, mais tout aussi enrichissantes. On est trop tous dans des moules. Et en fait, si vous permettez la métaphore culinaire, le handicap, c'est une tarte tatin, c'est une tarte aux pommes ratée. Bon, et dans la vie, je vous invite à rater vos tartes aux pommes, vraiment. Si vous ratez vos tartes aux pommes, vous faites des pas de côté et vous y allez vraiment. Rencontrez des vrais gens. Et vous verrez que leur réalité est profondément différente de la vôtre, mais elle est profondément enrichissante. Peut-être si je peux me permettre, Ouais. vous disiez tout à l'heure, parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous, même professionnellement et puis dans vos vies, que de votre rencontre, on parle beaucoup de la rencontre, votre rencontre à tous les deux, et de vos expériences à chacun, a émergé aussi une forme de collaboration et de travail en commun autour du soin. Et il me semble, vous pourrez peut-être expliquer davantage, mais que l'idée importante, c'est de se dire, il n'y a pas, M. Benamou l'a dit tout à l'heure, mais il n'y a pas, il n'y a pas ceux qui savent d'un côté et puis ceux qui reçoivent de l'autre. C'est vraiment un échange, c'est-à-dire qu'on apprend les uns des autres. Alors, ouais, je vais prendre 3 minutes avant de vous proposer de poser des questions. Moi, il y avait une chose que je voulais aussi ajouter. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi le handicap de Guillaume se voit. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi des handicaps qui ne se voient pas? D'accord. Vous pouvez m'en citer un? Oui, j'entends. Avant Asperger, vous avez dit quoi? Autisme. Oui, l'autisme. Et puis, je pense que vous êtes en terminale, vous avez tous entendu parler, par exemple, des troubles 10, les dyslexies, vous avez entendu parler de ça. Bon. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que le handicap, c'est beaucoup plus large que ce que vit Guillaume, même si ce que vit Guillaume, c'est très représentatif et c'est très important. C'est 5%. Alors, ouais. Et en fait, il y a 12 millions de Français qui sont en situation de handicap et 80% sont en situation de handicap invisible. Et donc, je suis prête à parier que parmi vous, il y a sans doute des élèves qui sont en situation de handicap invisible. Et donc, ce que je veux vous dire là-dessus, il y a une chose que j'aimerais peut-être que vous reteniez. C'est que quand on est en situation de handicap, en fait, on n'est pas que vulnérable. On entend beaucoup parler de vulnérabilité et on voit ça comme une faiblesse. Et Guillaume, dans son témoignage aujourd'hui, il vous dit finalement toute la force qu'il en a tirée. Ce qu'il ne vous a pas expliqué, c'est que quand il était dans ce foyer, quand il est sorti, il me disait « mais moi j'ai bac-5 ». Et le travail qu'on a fait ensemble pour pouvoir justement après collaborer, il a repris des études, Guillaume. Et aujourd'hui, il a l'équivalent d'un bac+5 en fait, alors qu'il n'a jamais passé son bac. Et en fait, il a réussi à trouver d'autres moyens, d'autres forces. Et ce que je veux vous dire, c'est que dans tous les handicaps invisibles et toutes les vulnérabilités, même celles que vous pouvez rencontrer vous, ça veut dire qu'à côté, il y a une force. Et que c'est là-dessus que vous pouvez vous appuyer et c'est ça que vous pouvez développer. Moi, j'ai accompagné une jeune fille qui était dyslexique et qui était dans le monde du travail et qui rencontrait très très grandes difficultés dans le monde du travail. Et j'ai fini par un jour voir en visio en fait sa N+1 et la DRH. Et je leur ai expliqué, avec cette jeune fille, on leur a expliqué ce que c'était que la dyslexie, en quoi c'était difficile pour elle de rédiger des notes et pourquoi elle faisait des fautes d'orthographe, pourquoi elle inversait des mots. Puis je leur ai posé une question, je leur ai dit, mais elle s'appelait Héloïse. Je dis, mais Héloïse, elle n'a pas aussi quelquefois des idées que personne d'autre n'a? Et en fait, elles m'ont dit, bah si, c'est vrai. Et je dis, elle n'a pas une manière de voir qui est différente et qui vous apporte quelque chose? Et elles se sont rendues compte que oui, c'était le cas. Et donc, à chaque fois qu'il y a une différence, il y a aussi une force et il y a aussi une autre manière de voir les choses. Et ça,
c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien que vous puissiez voir les choses comme ça ce matin. Et avec Guillaume, ce qu'on a pu aussi développer, c'est de se dire, finalement, ce qu'on peut apporter ensemble, c'est pas de se dire, il y a une gentille petite soignante qui aide le pauvre petit handicapé. C'est pas ça l'idée. C'est que Guillaume, il m'a apporté largement autant, et sans doute plus que ce que moi j'ai pu lui apporter, ou en tout cas... En fait, on joue pas. On joue pas, il n'y a pas de rivalité. C'est pas un jeu de la marchande. Voilà, on joue pas à la marchande, comme dit Guillaume. Et finalement, c'est apporter autant, et c'est parce qu'on est ensemble et qu'on travaille ensemble à reconnaître les capacités de l'autre qu'on avance. Et ça, je crois que si vous pouvez vous en rappeler, même plus tard, même si vous ne travaillez pas dans le monde du soin ou du handicap, dans les équipes dans lesquelles vous travaillerez, il y aura aussi des gens qui pourront avoir des difficultés, des handicaps, des vulnérabilités, peut-être vous-même, et gardez en tête qu'à côté, il y a toujours une force. Voilà. C'est le message que j'avais envie de vous livrer ce matin, et il reste 5 minutes, et on serait ravis de répondre à vos questions. Questions, réactions, allez-y. Profitez-en. Il n'y a pas de mauvaise question. La seule mauvaise question, c'est celle avec laquelle vous partirez en récré. Je maintiens. Ouais. C'est Paul. Madame Ah, t'as pas changé de prénom depuis tout à l'heure, c'est cool. Madame Péricard, elle a dit que vous étiez auto-entrepreneur. Ça se traduit comment pour vous? Alors, auto-entrepreneur, c'est un bien grand mot. Je suis dirigeant associatif, en vrai. Mais je fais des conférences comme ça, je donne des cours. Je fais des conférences en lycée, mais pas beaucoup. Vous êtes maintenant pratiquement les derniers qui font des conférences en lycée. Je fais des conférences à des pros. Dans le domaine du soin, Dans des conférences à des médecins, des directeurs de... par exemple, des directeurs d'établissement, comme là où vous êtes allé l'année dernière, et tu formes des professionnels. Et je forme des professionnels. Enfin, voilà. Je suis devenu formateur. Pas de souci. Par exemple, il fait passer des... Vous savez, quand on fait médecine, il y a des concours au moment de l'internat. Et bien, Guillaume, il fait partie des jurys maintenant. Pour justement, de sa place de patient expert, pouvoir dire... Il n'y a pas que moi, on est toute une cohorte de patients qui ont décidé de s'engager pour justement pouvoir former mieux nos jeunes médecins de demain. Merci. Il n'y a pas une autre question là? Parce que je vois le temps passer. Ça peut être aussi des questions très concrètes. Hein. Je vous ai dit que ce matin, ça avait été une grosse galère pour Guillaume pour arriver jusqu'ici. Je ne sais pas, ça peut être ce genre de questions, mais d'autres questions aussi. Il n'y a pas de tabou. Oui, il n'y a pas de tabou. Toutes les questions peuvent être répondues. Je me marrerai plus ou moins selon la question. C'est tout. Non, vous ne demandez pas comment on vit au quotidien avec le handicap qu'a Guillaume. Enfin, Guillaume, il est vraiment prêt à répondre à vos questions. Hein. Même précis. Moi j'ai une question. Ouais. Vos déplacements, est-ce que vous les faites en voiture? Alors, très, très bonne question. Alors, ça dépend de là où je vais, comme à peu près vous tous. Mais globalement, habitant la région parisienne, alors soit je l'ai fait en voiture, mais alors moi je ne conduis pas à titre perso. Et c'est une de mes galères de ce matin, c'est que le transport public adapté aux personnes handicapées m'avait répondu hier, je les avais réservés depuis 15 jours, 3 semaines, m'avait répondu hier après-midi, il n'y a pas de problème monsieur, on vous emmène au lycée Notre-Dame sans aucune difficulté. Très bien, merci beaucoup, j'appelle Stéphane, je lui dis c'est bon, tu n'as pas besoin de prendre une voiture, no problème, tu prends ton vélo et on viendra à l'École avec la PAM. Ça s'appelle la PAM, ce transport. Ça s'appelle la PAM, ce transport, pardon. Et à 17h40 hier soir, je reçois un SMS. Nous ne sommes pas en mesure d'assurer votre transport. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Et là, je fais, il est 18h. Le temps que je regarde mon SMS, c'est 18h. Et vous m'attendez à 9h ce matin. J'appelle Tiffen au secours en lui disant ton plan là avec une voiture, ça fonctionne? Ben non, parce qu'en fait,
ça marche pas. Il aurait fallu à 15h quand tu m'as dit c'est bon, il y a le transport. Bon. Quand tu m'as dit Il y a 2 sonneries après, ça s'arrête. Voilà. C'est bon. quand tu m'as dit ben non, il y a le transport, je me suis dit, du coup je me suis pas pris la tête à aller chercher une voiture. C'était bien logique. Et si Si je peux rajouter, on a tout envisagé hier soir avec Guillaume, parce qu'on se dit, on peut essayer de venir, on habite à Vanves, on se dit on va essayer de venir en train. La gare de Vanves, pour le train là, qui vient jusqu'à Meudon, elle n'est pas accessible. Et le maire dit, bah, c'est de la faute de la SNCF, et la SNCF dit, c'est de la faute du maire. Bon, ça peut durer longtemps, ce petit jeu. Donc, on ne pouvait pas venir en train. Bon, bref, on a essayé de trouver plein de solutions. Et puis, finalement, j'ai trouvé une copine qui a une voiture assez grande pour pouvoir mettre aussi le fauteuil de Guillaume. Enfin, vous voyez, tout le truc. Et la conclusion de cette histoire, c'est que ce qui fonctionne encore, c'est la solidarité, en fait. Solidarité de copains. Voilà. Et le lien. Et ce qui fonctionne surtout, c'est le lien humain. C'est-à-dire que vous pouvez mettre les meilleurs services. Et ça marche partout, que ce soit dans l'industrie, dans le handicap, dans tous les métiers. Ce qui fonctionne, c'est d'aller voir vos futurs collègues, camarades, étudiants, et de leur dire, tiens, là, j'y arrive pas tout seul. J'ai une difficulté sur tel devoir, tel truc, tel machin. Comment tu as trouvé la solution? Et en fait, si vous mettez du lien humain au milieu de vos relations, là, vous sortirez gagnant-gagnant et tout le monde sera gagnant. Encore juste quelques minutes d'attention. Je voulais juste finir l'histoire de ce matin pour que vous compreniez jusqu'au bout la galère que ça peut être. Donc enfin, Guillaume, Tiffen et Aude arrivent jusqu'ici et ils m'appellent en me disant on est devant l'ascenseur. Je vois personne dans le bureau des assistants d'éducation de 3e, je les cherche et donc je les trouve dans le bureau de Mme Soro. Je leur dis venez vite nous ouvrir l'ascenseur. Ah ben on peut pas, il est à l'arrêt. Non mais pour que vous réalisiez. Voilà. Donc là on s'est demandé et donc solidarité, M. Cario m'a dit on va porter le monsieur si c'est possible, mais c'était pas possible avec tous les escaliers. Bon finalement on a réussi à faire quand même descendre l'ascenseur, il faut juste espérer que maintenant il remonte. Sinon vous Que nous Guillaume, aiderez. voilà, sinon on prend des grands garçons là et voilà pour monter. Mais c'est pour vous dire jusqu'au bout la galère. Il faut réaliser la galère que ça peut être pour des personnes à mobilité réduite de se déplacer. Et dernière chose, je sais que M. Benamou est très actif sur les réseaux sociaux. Et donc, il a, je crois, une carte de visite. En général, il en a une. Si vous voulez venir la prendre en photo pour le suivre sur les réseaux sociaux, vous le pouvez. Je voudrais vraiment leur dire à tous les trois un très grand merci d'être venus rencontrer ce matin.